une femme. Le mot femme vient du latin et femina, qui veut dire fécond. Donc, lorsqu'on parle de la femme, c'est celle qui est féconde dans ces trois dimensions, intellectuelle, corporelle et émotionnelle. Il faut rappeler que cette fécondité, elle l'a vue tout au long de son existence. De la silhouette donc, de la fille, elle va passer du moins à la silhouette d'une adolescente, donc du cycle impubère au cycle fonctionnel ovarien, ce qui va donc la mettre rythmer sa vie et la mettre dans un cortège de, de règles. Et à partir de ce moment, elle passe maintenant à la silhouette d'une femme épouse. Après l'épouse, elle est mère. Et enfin, elle devient cette femme mûre, d'âge mûr. Et là, elle devient encore une autre personne. Pour être une femme aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un sexe féminin. Il faut, en plus d'avoir le sexe féminin, il faut vivre son corps. Il faut vivre son corps. En plus de cela, il faut nécessairement avoir de la féminité. Il y a aujourd'hui des femmes qui n'ont pas cette féminité, qui vivent dans le corps. Physiquement, on les voit femmes, mais dans leur façon d'être, il n'y a pas de sensualité, il n'y a pas cette féminité. Ce que nous appelons en griffe, en langue locale, yéi. Donc, cela, quand ça manque, on sent que vous êtes femme, mais vous êtes dans la peau d'homme. Donc, pour être femme, il faut ces trois éléments dont je viens de parler. En plus d'avoir le sexe féminin, il faut vivre dans son corps de femme. À chaque étape de sa transformation. La deuxième chose, il faut avoir la féminité. La féminité. Voilà, donc quand je prends le premier jusqu'à la deuxième dont j'ai parlé, ça fait trois éléments qu'il faut mettre ensemble. Nous avons trois composantes, la silhouette, nous avons l'appareil génital et nous avons les rythmes et les cycles. Je vais d'abord commencer par la silhouette. Lorsqu'on parle de la silhouette, on parle du physique de la femme. On parle de sa forme apparente que vous voyez. Et cette forme apparente est pleine de charme et du pouvoir de séduction. Et c'est pour ça que les femmes aiment augmenter donc ce charme et ce pouvoir de séduction en s'habillant, en mettant un bon décor, c'est-à-dire une belle tenue. Et à partir de ce moment-là, elles agrémentent leur physique. Et il arrive parfois qu'il y a des femmes qui n'aiment pas leur corps, qui n'acceptent pas une partie de leur corps, peut-être leur sein, peut-être leur forme, leur taille, leur teint. Et cela porte un coup à leur charme et à leur force de séduction. Ce que nous demandons donc aux femmes, c'est de dépasser donc leurs blessures, leurs chocs, et d'accepter leur sein, si c'est le sein qui n'est pas aimé, ou je veux dire la partie de leur silhouette qu'elles détestent. Donc, voilà. Donc, si je voudrais que la femme soit avec moi heureuse, et si je suis mari ou je suis employeur et que j'ai des femmes dans mon bureau et je voudrais qu'elles se sentent à l'aise, les compliments leur sont bien adaptés. Et il faut le faire aussi pour votre fils et pour votre fille. Je suis un peu désolé d'entendre certains parents dire à leur fille, tu es vilaine. C'est toujours pour les taquiner. Mais en disant ça, ils donnent l'image de soi négative à leurs enfants, ce que je ne voudrais pas que les parents continuent de faire. Parce que dans l'éducation, quand vous avez une image négative de vous, cela agit sur toute votre estime de soi, sur votre confiance en soi. Et plus tard, vous avez un enfant qui ne peut pas donc dégager de bonnes potentialités.
pour avancer dans sa vie. Avec la deuxième partie de cette question, l'appareil génital de la femme. Et je voudrais vous dire tout simplement que c'est un ensemble d'organes qui forment cet appareil génital. À première vue, nous voyons ce qu'on appelle la vulve ou les vulves, parce qu'il y a la grande et la petite, ce que nous appelons communément la grande lèvre ou les grandes lèvres et les petites. Et après cela, vous allez voir au-dessus des petites lèvres, au point de joncture, et ce qu'on appelle le clitoris. Et après cela, en descendant vers le bas à un niveau donné, vous pouvez découvrir l'urètre. Et en bas complètement, vous découvrez maintenant le vagin. Voilà donc ce qui constitue l'appareil génital de la femme. Et nous abordons la troisième partie, c'est le cortège des règles, donc, qui rythme la vie de la femme ou son existence et l'amène à une situation de cycle. Voilà, donc, lorsqu'on parle des rythmes, je voudrais que vous sachiez tout simplement que chaque mois, selon les femmes, ça diffère de leur cycle, elles ont du moins leurs règles, ce qu'on appelle encore les menstrues. Et après les menstrues, il y a plein d'étapes, plein de réalités qu'elles vivent dans leur corps au niveau physiologique et qui conduit encore le mois suivant ou en fait à un autre cycle. Et comme ça, on parle de rythme. Leur vie est rythmée. C'est un cycle. Voilà. Donc, une femme doit maîtriser, doit savoir son cycle. Cycle de 16 jours, de 14 jours. Et je voudrais vous dire que la marge, c'est entre 14 et 31. Il y a, au pire des cas, le cycle de 32 jours. Et si ça sort de cela, veuillez bien consulter un spécialiste, un médecin gynécologue qui pourra vous aider à savoir ce qui en est. Si ça descend du cycle minimum 14 jours, vous devez alors aussi vous poser des questions, aller voir un spécialiste. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Que doivent faire les femmes pour vivre vraiment en tant que femmes aujourd'hui? Il faut dire qu'il y a beaucoup de situations qui troublent l'état de santé de la femme dans son corps. Il y a les aliments, par exemple, il y a l'écosystème, par exemple, il y a l'influence des médicaments et tout ça, la femme doit faire l'effort donc de surmonter ces difficultés qui peuvent entraver son bien-être. Et comment donc le faire? Je lui propose donc deux moyens. Le premier moyen, c'est de s'écouter. Écoutez votre corps. Écoutez votre corps selon votre transformation ou selon son évolution. Parce que je l'ai dit tantôt que d'état de fille, vous passez à l'état d'adolescent, puis à l'état d'épouse, de mère, et vous finissez comme femme mûre. Et à travers toutes ces étapes, vous vivez des réalités qui exigent que vous soyez à l'écoute de votre corps. Il y a des formations qu'on donne aux femmes pour aller à la découverte de leur corps, de leur appareil génital, de leur cycle. Donc, inscrivez-vous. Et si vous êtes abonné à cette chaîne, vous pouvez donc avoir toutes ces informations, les émissions qui viendront. Et après cela, je vous propose de vous accepter. Une fois que vous découvrez votre corps, acceptez-le. Acceptez tel que votre corps fonctionne. Cela va vous permettre d'être en harmonie avec vous-même, d'être équilibré en vous. Parce que être femme, c'est être équilibré dans son corps de femme. Merci.